donc, comme je vous le disais, eh bien, les banh mi sont arrivés au Vietnam à peu près au début du XXe siècle, introduits évidemment par les Français. Alors, banh mi, ça vient du mot banh mi. Salut Pascal. Ah Qu'est-ce bah, que tu fais là? Koufi. Ah bah ça alors, salut, comment Ça vas-tu? va? Bien et toi? Bien, ouais. Ouais, Qu'est-ce que tu fais? super. Bah je suis allé acheter un banh mi. Ah ouais? Ouais. Ah bah, je suis en train de faire une vidéo sur l'histoire des banh mi, là. Ah ouais? Ouais, tu le prends ici, ton banh mi? Non, moi je vais au meilleur, je vais à Foon. Non, le meilleur, c'est ici, Koufi. Ah non, attends, attends, tu sais quoi? Arrête ta vidéo de banh mi, histoire des banh mi, je sais pas quoi. On va faire une vidéo de comparatif sur les banh mi. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Eh ben, moi, je connais les deux meilleurs banh mi de Hoi An, dont celui-ci. Si tu veux, on va acheter les deux banh mi dans les deux meilleurs que je pense, et je te laisse choisir tes deux meilleurs à toi. Vas-y, Hein, on fait comme ça? parfait. Allez, viens, on y va tout de suite. Ah ben, attends, je disais que le banh mi Phoum, il était super célèbre. Oui, il est super célèbre parce qu'en fait il a été très connu par un chef qui est venu, Anthony Bourdain. D'accord. C'est Anthony Bourdain, c'est aussi la même personne qui est venue manger un bun cha avec Obama. Sérieux? Ouais. Ah ouais, le mec, il a le bras long. Ah, tu l'as pris au piment? Ouais. Oh. Tu es charismatique. Eh ben, celui-là, tu le partages pas, tu le goûtes tout seul. Hein. Ah bah, pas de problème, j'aime bien le piment. On va en prendre un deuxième, moi, sur le coup. Mais surtout au Vietnam, si vous n'aimez pas le piment, à chaque fois que vous commandez un banh mi, bah, il faut le préciser parce que systématiquement, ils vont en mettre. On y va? Allez, on va auquel maintenant? Les banh mi, donc on va aller au banh mi Queen, Banh mi Queen? c'est à côté. D'accord. Alors Pascal, profitez-en pour nous dire qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne. Eh ben, sur ma chaîne, alors déjà, sa chaîne s'appelle Pascal au Vietnam. Je pense que tu vas mettre le lien dans la description, j'espère. bien sûr. Hein, c'est sympa. Et c'est une chaîne sur laquelle on parle de plein de choses en relation avec le Vietnam. On va parler culture, tradition, on va partir en exploration dans le pays. Je vais aussi vous donner des conseils sur le Vietnam si vous voulez venir en vacances ici. Enfin, on va parler de plein de choses. Voilà. Ça y est, maintenant c'est fait. Super bon. Et il est bon, hein, je l'avais dit. Il est super bon, il est super sucré à l'extérieur, super tendre à l'intérieur. Come on. Ouais, on y va à pied. Ah, sympa comme endroit. Hein. Ouais, c'est sympa. Ouais, tu connais les bons petits coins, toi, quand même. Hein. Ah bah oui, bah en fait ma mère elle habite à côté. Ah, c'est pour du ça. coup, je viens des fois le matin.
Qu'est-ce que tu bois toi? Ah, moi je vais prendre un petit jus de citron. Un jus de citron. Ouais, histoire de changer. Come on you. Tiens, bah, à toi l'honneur. Oh merci monsieur. On commence par quoi? Moi je voudrais bien goûter l'avocat en premier. Allez, on y va avec celui-là. Ok. Donc ça c'est Monsieur Fish. Ah bah oui. Bah, c'est c'est mon le panier. tien, c'est ton banni. À tous les coups, c'est celui-là qui va être le meilleur. Hein. Ouais. Donc Ouais. pourquoi tu l'aimes bien celui-là? Ah, parce que j'aime bien la garniture, le goût, il est bien garni, le pain est bon. Et tu sais, moi je suis assez. C'est au goût. Après, décrire, j'ai pas la même papille gustative que toi. C'est difficile de décrire, mais c'est quand je le mange, j'adore ça. Ok. Ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Ah, il y a du pâté, il y a de la viande, il y a deux pâtés. Ouais. Alors là, il nous a mis de l'avocat. Ça, c'est un peu spécial à lui. C'est C'est- spécifique. C'est pas partout. c'est son C'est même, voilà, c'est sa spécialité, on va dire. Il coupe bien ton couteau. Il est bien, hein, il est beau. Donc là on a des pickles, de l'herbe, de l'avocat, le porc, du pâté encore ici. Sympa. Bon bah, tiens, Santé. santé. Pâté à bon goût, les herbes sont fraîches. Et l'avocat c'est surprenant, mais ça donne un côté très très crémeux. Alors, pour l'avoir essayé sans l'avocat, le même, personnellement, je préfère sans l'avocat. Je trouve que l'avocat vient un petit peu trop, pas gâcher, mais recouvrir le goût de tout le reste qui est à l'intérieur. Et la texture. Je suis pas habitué. Ah bah tiens, nos boissons. Et l'incontournable thé. Ah ça c'est normal, c'est la base. Alors, qu'est-ce que tu en penses de mon banh mi qui est à toi? Bah pour l'instant, Du banh mi fille. du Ban Min Phi, bah c'est à mon nom, du coup je l'adore. Mais je Ah, dirais tu que. vois Mais je dirais quand même que l'avocat, je pense qu'il est un peu en trop. Ça change un peu trop le côté Ban Mi Ah ouais, que j'ai l'habitude. on est d'accord sur ce point-là. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a jamais goûté, qui connaît pas, pourquoi pas? L'avocat c'est bien. Ça passe, hein, ça passe très bien. Ça colle le tout en fait. Ah, c'est le mot, ça colle. Ça colle, ouais. T'as vu quand je te dis que je connais les bons banh mi? J'avoue que c'est pas mal. Là, je mets la barre haut déjà pour le premier. Hein. Ah ouais. La barre est déjà très très haute. Allez, on va passer au suivant. Petite gorgée pour Ouais, pour nettoyer la bouche. nettoyer les mains aussi, d'ailleurs. Bon bah je te propose de continuer sur le Ban Mi Phuong. Allez, banh mi phuong, le fameux banh mi phuong Ah, qui est dans tous les guides touristiques, Ah, que tout le monde recommande, qui est devenu la superstar des banh mi de Hoi An, mais peut-être même on peut dire du Vietnam, hein, parce que c'est Peut-être. vraiment... C'est vraiment le Ban Mi que tout le monde connaît. Mais quoi. quand il y a des... Là, en ce moment, avec le Covid, il n'y a plus trop de touristes, mais quand il y a du touriste, même les Vietnamiens, même pour les Vietnamiens, c'est réputé. Il y a une Ouais. queue, on disait tout à l'heure, c'est une demi-heure de queue. Une demi-heure. Alors, t'as vu sur l'emballage? Ah ouais. Ils disent son histoire, qu'Anthony Bourdain est venu goûter chez eux et tout ça. Ah ouais, puis ils ont un beau petit sac et tout. hein. Là, ils sont Ouais, vraiment, là, ils sont vraiment, là, vraiment garnis. On paye 30 000 et on On en a pour 30 000. On en a pour 30 000. Non, ça c'est clair. Fais voir l'intérieur, ouais, j'ai pas vu. Regarde-moi ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 types de viande. 6 types de porc. On a 3 pâtés, du porc grillé Ouais. et porc laqué. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a moins de verdure quand même. Il y a juste une petite tranche de salade et une petite tranche de concombre. Il y a moins, c'est plus. J'ai l'impression aussi. Bon bah il faut le couper de toute façon pour savoir. Allez, je te laisse à toi l'honneur. C'est toi le spécialiste du découpage. Oula, là. Je t'en prie. Allez. Donc t'as vu quand même, Ah ouais. il y a au moins 2 fois la quantité de l'autre banh mi. Ouais, si t'enlèves l'avocat de l'autre, ouais, t'as 2 fois peut-être pas, mais ouais, il est chargé. Quand t'as mangé ça, à mon avis, t'as plus faim. hein. Voilà. T'as des protes. Ouais. Ouais, là, t'es. Bon bah On y va. Rien à voir avec le précédent. rien à voir. Vraiment différent. Rien à voir, mais je dirais même presque trop. Ouais. Souvent dans les banh mi, on a au fur et à mesure qu'on mange le banh mi, les goûts changent parce qu'on a différentes choses justement qui sont mis un petit peu linéairement dans le banh mi. Ouais. Et tu découvres à chaque fois une nouvelle saveur à chaque fois que tu croques dedans. Là, c'est vraiment tout mélangé. Après le banh mi somme, je trouve peut-être qu'il y a trop de choses dedans. Et qu'on sent pas du tout. C'est trop mélangé en fait. Mais il est bon quand même. Hein, il est Super bon. ouais.
Super bon. Le pain est bon. Mhm. J'ai l'impression que le pain aussi c'est un pain plus gros. Ah, Plus peut-être, ouais. Avec la petite musique. Je sais pas si vous pouvez entendre la petite musique vietnamienne, mais ça met une ambiance, c'est relax. Ouais. C'est vraiment. Puis là, la musique elle est plutôt calme. Mm. Il y en a qui sont, il y a des cafés où c'est des musiques. Ouais, non, mais ce Trop café, fort. il est top. On vous mettra l'adresse du café dans la description si vous passez par Oyan. Vous pouvez y aller, il est top. Entre les deux premiers, là, le Phi et le Fong. Pas spoil. Voyons, on va attendre la fin pour dire les résultats. Ah ouais, bah ouais, t'as raison. Ah bah, Je- ouais. c'est- Eh ben tiens, si tu veux, on va faire le somme. Ouais. Hein ah, là aussi, regarde, t'as vu, il y a le petit, petit emballage publicitaire qui représente le. Tu te rappelles à l'époque quand ils enroulaient ça dans les papiers de l'école, Ouais, dans les, papier. les pages des cahiers de trucs, l'école. Allez, C'est-à-dire, tu mangeais ton pain de mie, tu révisais tes maths en même temps. exactement. T'avais les courses aussi. Oui, oui, Les oui, courses dessus. exactement. Alors, celui-ci, le somme. Ah, Ah, il y a beaucoup plus de légumes, enfin pas de légumes, d'herbes dedans. Ouais, et moi je vois quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu vois? Je vois du rouge. Ah mince. Ah mais des fois il faut. Non ouais, mais ils ont tellement l'habitude d'en mettre que des fois ils oublient vite. Ils ont skip. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tiens, je te laisse un petit peu décrire. On a du porc cuit dans la sauce soja, on a du pâté. Et je crois que c'est à peu près tout. On a plusieurs têtes de pâté, du concombre comme d'hab dans chaque Ouais. banh mi pratiquement. Mais du coup il y a moins de choses que dans Il y les a moins de précédents choses. on dirait. Hein Ouais. Bon. Mais il a l'air plus saucé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon ben on va voir ça, on va goûter. Tiens, on m'a dit que t'aimais bien épicé. Ouais, moi ça Donc me je te donne le dérange côté roule. pas. Ouais, le si côté ça te bien va. rouge, ça va bien. Tu veux que je te remplisse ton verre de thé au cas où? Non, ça Non, va. c'est bon. Alors. Et le tien? Tu veux que je te remplisse 2 verres de Parce thé? que, ah oui, moi aussi j'en ai. Moi, je vais prendre la carafe carrément. Je crois. Bon, bah. bon courage hein, sur celui-là. Il est épicé. Tu feras gaffe qu'il devient un peu rouge. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ça va toi? Ouais, moi ça va. Moi j'ai l'habitude. Normalement, il faut manger du riz, et j'en ai pas. Ouais, ou un poulet. Oh, il y en a pas non plus. Il y en a pas aussi. Oh, il est bon autrement. Hein. Il est bon, il a bon goût. Il est plus sucré que les autres. Il est plus fort aussi. Ça c'est sûr. Oh la vache. Ah, le piment vert, la pâte de piment vert. Ah, si vous aimez épicé, je vous le recommande, il est top. Si vous aimez Ouais. pas, n'oubliez pas de demander 100. Ouais. Et de vérifier qu'ils vous Ouais, l'ont mis je 100. vérifie. Je l'adore, mais je vais pas en abuser. Le porc est super bon. Et il est coupé plus épais que les autres, j'ai l'impression, le porc, un peu plus épais. Ah ouais. Du coup, il y a plus de. On a besoin de mâcher un peu plus, il y a plus de consistance, je dirais. Mais c'est pas mal parce qu'on sent un peu plus le gras, la viande, ça dépend des morceaux, le sucré. Et là, le piment. Et là, le piment surtout. Ouais. Bah, moi, je sens surtout le piment, ouais. D'ailleurs, je crois que je sens plus rien après. Mais un banh mi, tu peux le manger. Alors, traditionnellement, tu le manges quand? Le matin? Au petit déjeuner? Le goûter, Ouais. la sortie d'école, quoi. Après une journée d'école ou de travail, tu prends un petit banh mi pour redonner de l'énergie, je pense. Ouais, souvent, ils sont ouverts le matin tôt, jusqu'à 10h30, quelque chose comme ça. Et après, ils réouvrent l'après-midi à 3-4 heures Ouais, un truc dans comme ces ça. eaux-là, et puis ouvrent un petit peu plus tôt pour certains. Et puis, ils ferment même le soir tard, des fois. Bon, ben, on va tester le dernier, le Queen. Ah bah oui, bah moi c'est un de mes banh mi préférés. le- Ouais, c'est ta sélection, ça, on va voir. Ouais, tu vas voir. Ah, surprise, surprise. Alors, toujours petit papier publicitaire, ouais, spécial. Publicitaire, hein. Madame Caen, Banh Mi Queen. Donc nous, il a été fait par la princesse. Par la princesse, exactement. exactement. Ouais. Alors, on a de l'omelette dans celui-là. Ouais, de l'omelette. Ouais. Omelette, la viande. La viande, la garniture, et il y a plus d'herbes. Il y a plus, ouais, on voit bien la papaye. Il y a du pâté, tu me disais, ouais. Ouais, donc il y a du pâté, il y a plusieurs types de pâté encore une fois, il y a du porc, et là surtout c'est qu'il y a de l'œuf qui va changer. Ouais. Bah, l'autre, on avait l'avocat, là on a l'œuf. Ouais. Chacun a un petit peu sa recette personnelle, même si c'est le banh mi traditionnel, ben,
tu vois. Chacun fait un petit Là, peu. il faut un peu lier le tout, mais sans trop masquer les autres saveurs, tu vas voir. Mais après, t'as carrément les banh mi au plat aussi. Ouais. Où c'est un banh mi où on a une omelette ou à l'intérieur. Oui, une omelette. T'as aussi le banh mi fromage. Oui. Alors ça, la première fois, je me suis fait avoir, ils mettaient du sucre à l'intérieur. Ouais. C'est la vache qui rit. La vache qui rit avec du sucre. Alors ça, C'est pour les enfants. Ouais. Et ouais, c'est bizarre. Hein. C'est très bizarre. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. La tranche. T'as vu, le pain, il est plus dense, non? Ouais, plus dense. Ouais, plus dense, oui. Bon, ben, voilà. Sans piment, celui-là. Hein. Ouais. Encore différent. Hein. Ouais. Là, sur les 4, on peut pas dire qu'il y en a 2 qui soient qui se ressemblent. Ouais. Aucun ne se ressemble. Mm. Et ce qui est incroyable, c'est que si tu regardes à l'intérieur, c'est plus ou moins la même chose quand même. Chaque petit vendeur qui va avoir sa propre façon de préparer ses aliments. C'est pas quelque chose qu'ils achètent industriellement et que tout le monde a la même chose. C'est vraiment Chacun fait chez soi, artisanal. Ouais, artisanalement. Aussi, c'est la façon de mettre les aliments dans quel sens qui est important. Il y en a qui vont mettre le pâté d'abord, il y en a qui vont mettre la mayo d'abord, les herbes d'abord, ça dépend. Bah, tu vois, la dernière fois que je l'ai pris, il y avait beaucoup plus de sauce, mais d'une façon où il y avait de la sauce où ça dégoulinait, quoi. Ah oui. Ouais, c'était... Voilà, il y a pas. Là, c'est Non, normal là, quoi. Il est humidifié. Ouais, après ça dépend peut-être aussi de la personne de la famille qui te le prépare. Ouais. J'imagine que c'est pas tout le temps la même vendeuse. Enfin, ça peut être la mère, la fille qui. La qui reine, la princesse, le prince, Voilà, dans le cas présent. le duc. Le duc. Alors celui-là, il y a plus de papaye, donc au niveau à l'intérieur, quand on croque dedans, c'est plus croustillant. Par contre, le pain lui-même est moins croustillant. Ça change, c'est différent. On a le croquant à l'intérieur, alors au lieu d'avoir le croustillant à l'extérieur. Et voilà, exactement. C'est un peu l'opposé des autres. Bon alors, t'en as pensé quoi? C'est lequel ton préféré? Ah bah alors là, franchement, pour te dire ça comme ça, de bout en blanc, laisse-moi le temps un petit peu de réfléchir parce que on peut pas dire qu'il y en a un seul qui est mauvais, ils sont tous très bons. Et pour dire vraiment lequel que je préfère, j'avoue que ceux que tu m'as fait découvrir, ça me fait mal au cœur de le dire, mais voilà. Alors ce que je te propose si tu veux, on se retrouve dans 5 minutes, on a qu'à prendre un petit café, puis on en discute ensemble. Ouais, c'est parfait. Hein, ça te va? Let's go. Allez, on y va. Café. T'as pris quoi toi? Un Baxio. Ah bah comme moi. Ah ouais, mais toi avec de la glace, moi je l'ai pris chaud. Ouais. Vous savez ce que c'est qu'un café Baxiou? Non? Bah on vous l'expliquera une prochaine fois alors. Après une... À la vôtre. Le temps d'un café, quoi. Par exemple. Alors Pascal, quel est ton meilleur banh mi? Ah t'aimerais bien savoir hein? Ah bah ça c'est sûr. Ben, je vais vous dire que c'est vraiment très très difficile de départager ces 4 choix. Et on va mettre 2 ex-aequo. Enfin, tu vas mettre. Et je vais mettre 2 ex-aequo, exactement. Je pense que banh mi fille et banh mi queen vont être ex-aequo 3e. Ils sont vraiment très bons, mais c'est vrai que pour moi, le numéro 2 sera... Attends, mais si je te dis numéro 2, tu vas connaître le numéro 1? Ah bah ouais, c'est sûr. Alors le numéro 2, c'est... Allez, c'est Somme. C'est Somme? C'est Donc Somme. c'est le flon que tu préfères. C'est le fond que je préfère. Donc c'est un de mes banh mi que je t'ai fait connaître. Enfin, que tu connaissais de nom. Que je connaissais de nom, mais j'y suis jamais allé. C'est la première fois que je goûte un banh mi fond par simple fainéantise que j'avais pas envie de faire la queue. À chaque fois, tu as 2 km de queue Ça, devant. c'est incroyable. Hein. Et j'ai pas la patience et tout. C'est pour ça que j'y suis jamais allé. Ouais. Et finalement, ben, il est super bon quand même. Il est super bon. Il a une bonne réputation. Il a une bonne réputation, il est Et- bien garni et tout. Après, vous expliquez pourquoi j'ai préféré ce banh mi là à un autre. Vous savez, je suis très brut, donc je vais mordre dedans et celui-là, je dis oh c'est bon, j'aime ça. Mais alors vous dire pourquoi, je ne saurais pas vraiment vous expliquer, mais je peux vous dire que Fong il m'a vraiment bien accroché. Ouais. Ah bah super. Et donc Fong en premier et Somme en 2e. Merci de m'avoir fait découvrir Fong, Koufi. De rien. Et un petit tip, commande en ligne, ils vont te livrer et tu n'auras pas besoin de faire la queue. Ah, bah alors ça, je te remercie du conseil. Ça, c'est beau à savoir, ouais, effectivement. Alors, Koufi, dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé de ces banh mi. Eh bien, pour savoir ce que moi j'en ai pensé, il va falloir aller sur la vidéo de Pascal. Je vous mets le lien dans la description. Et on vous dit à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et laisser un pouce bleu. Non, Koufi. À ma chaîne. La tienne. Sûr? T'es sûr? Je crois pas, hein. Si.
Au pire, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube. Ah bah voilà, oui, à nos chaînes. Et laisser des pouces bleus. Et si vous avez aimé notre collaboration, ben n'oubliez pas de nous mettre un petit message dans les commentaires pour nous le faire savoir, et puis on en fera d'autres. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Ouais, je suis d'accord. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Allez.